نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous implorons sa paix et son salut sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses fidèles compagnons. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos séances d'entretien dans le livre de Umdatul Ahkam que nous avons l'habitude de nous entretenir là-dedans chaque mercredi soir à pareil moment. Ceci, c'est dans l'objectif de mieux connaître notre religion et de la perfectionner, surtout au niveau de la mise en œuvre, au niveau de la pratique, et de gagner la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'à chaque fois que le serviteur d'Allah adore son Seigneur avec la connaissance, il sait bien ce qu'il fait, surtout avec des preuves fondées du Coran et celles des hadiths authentiques, ce serviteur est mieux récompensé, est mieux rémunéré, plus que celui-là qui adore Allah subhanahu wa ta'ala comme ça. Donc, ces gens d'assises, ces gens de majalis, c'est ça l'objectif. Pour que le musulman connaisse plus davantage son Seigneur, sa religion et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes dans Kitabul Hajj, le livre du pèlerinage, un des piliers de l'islam. Ou si tu veux te dire, c'est le 5e pilier de l'islam. Et dernièrement, nous avons essayé de parler en général, en bref, de ce pilier qui est le pèlerinage, ses avantages, ses vertus et comment le pèlerinage a des avantages à la fois religieux, matériels, culturels, sociaux et politiques. Nous avons essayé en bref de parler de tous ces aspects du pèlerinage et leurs avantages. Et Inch'Allah, aujourd'hui, dans ce grand sujet qui est le pèlerinage, il y a les sujets, les petits sujets. Aujourd'hui, nous allons prendre Bab al-Mawaqit. Bab al-Mawaqit. Si on dit al-Mawaqit, jam'u miqat. Mawaqit, c'est le pluriel de miqat. Et miqat, ce sont des... Tu peux toutefois dire c'est le temps ou bien c'est un lieu parce qu'il y a wahiyya zamaniya wa makaniya. Il y a miqat zamaniya qui est temporaire. Il y a aussi makaniya qui est spéciaux ou bien spatiaux, qui sont des lieux que Allah subhanahu wa ta'ala
a désigné, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné ces lieux, que toi le pèlerin, tu ne vas pas affranchir ces lieux sans prendre ton ihram, qu'on viendra parler. Donc, Fazamaniya, le pèlerinage doit se passer à un temps. C'est pas n'importe quel moment. Quand tu veux, tu quittes, tu dis je vais au pèlerinage. Donc, le pèlerinage se passe dans des mois spéciaux. Comme Allah l'a dit, Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj jusqu'à la fin de l'aya. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Ces mois connus sont Shawwal, Dhul Qa'da, wa Ashr min Dhil Hijja. Ce sont les mois de Shawwal. Le Shawwal, c'est le 10e mois. C'est le 10e mois du calendrier musulman. C'est-à-dire le mois qui suit le mois de Ramadan dans les médias. Et Dhul Qa'da, c'est le 11e mois. Et les 10 premiers jours de Dhul Hijja. Donc, c'est ces 2 mois et 10 jours, c'est dans ce temps-là que le pèlerinage a lieu. Donc, est-ce que ça signifie, si Shawwal, tu quittes de ton pays, toi tu peux aller faire la tawaf, aller rester à Mina et quitter Mina, aller à Arafat, de Arafat revenir à Muzdalifa, de Muzdalifa aller à Jamarat, de Jamarat aller directement à la Mecque, faire la tawaf et revenir à Mina dans le mois de Shawwal, finir tout ceci et revenir chez toi en disant que tu as fait le pèlerinage. Et de même que dans le mois de Dhul Qa'da, tu peux te lever et aller faire tous ces rites du pèlerinage là et revenir? Non. C'est-à-dire l'intention se fait et pour accomplir les rites du pèlerinage dans ces mois, dans ces temps. Mais le Hajj proprement dit commence le 8 du 12e mois qui est Dhul Hijja. C'est en ce jour, comme on viendra parler, que les rites du pèlerinage commencent. Mais depuis Shawwal, tu peux quitter chez toi avec l'intention de Hajj. Tu vas, tu restes dans ton ihram, dans les habits blancs là, jusqu'à ce que au 12e mois, le 8 de 12e mois, tu quittes, tu vas à Mina et vous commencez les rites du pèlerinage. Et pendant toutes ces périodes-là, tout ce qui est interdit à celui-là qui a porté son ihram, ça t'est interdit. Pendant les 2 mois, 10 jours. Mais la majorité quitte à l'approche, c'est-à-dire vers la fin de Dhul Qa'da, pour aller. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Hajju ashhurun ma'lumat, le pèlerinage a lieu dans des mois connus, c'est-à-dire l'intention. Tu peux toutefois prendre l'intention dès Shawwal, tu peux toutefois prendre l'intention du pèlerinage dès Dhul Qa'da, et jusqu'à ce que le moment qui est le 8 de Dhul Hijja arrive. Donc, ceci, c'est Miqat Zamaniyasa, qui est temporaire, le temps dans lequel se passe le pèlerinage. Ça, c'est un. Il y a aussi Miqat Makaniya. Il y a les lieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on viendra voir dans les 2 hadiths que nous allons lire, Inch'Allah, aujourd'hui, ces lieux-là, tu ne vas pas les dépasser sans prendre ton ihram. Et le ihram, comme on viendra les détailler aussi, quand on parle de ihram, il y a 2 sortes de ihram. On reviendra là-dessus dans les prochaines séances, Inch'Allah. Donc, ici, وَجُعِلَتْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتُ تَعْظِيمًا لِلْبَيْتِ الْحَرَامِ. Allah subhanahu wa ta'ala
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la charia en général, a désigné ces miqats, ce temps et ces lieux pour honorer la maison sacrée qui est la Kaaba. C'est pour honorer la maison sacrée. Wa takriman, et aussi rendre un hommage de cette maison-là. Et c'est un honneur. Liyati ilayhi al-hujjaj, pour que les pèlerins puissent passer par ces lieux, par ces villes, ces vallées, ces villages, avant d'atteindre la maison sacrée. Wazawwar, et aussi les visiteurs min hadhihi al-hudud, de ces limites-là. Tu ne vas pas quitter à n'importe quel moment, comme on l'avait dit. Tu dois considérer d'abord le mois et aussi considérer aussi le lieu. Le lieu que tu vas commencer par mettre, porter ton ihram. Mu'azzimina khadi'ina khashi'in. Ils vont passer par ces lieux et surtout dans ces temps-là, dans ces mois connus, en tout respect et en toute humilité et en toute crainte de leur Seigneur. Parce que quand tu suis les recommandations de ton Seigneur, tu le suis en toute humilité et tu le suis en toute crainte. C'est seuls ceux-là qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala suivent ses recommandations. Walidha hurrima ma hawlahu min as-sayd. Parce que cette maison est tellement sacrée, c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la chasse de tout ce qui se trouve autour de cette maison. Quand tu viens, tu es interdit de chasser. Même si on chasse, on te donne, tu es interdit de manger. Tu ne vas pas recommander à quelqu'un de chasser pour toi. Toi-même non plus, tu ne vas pas le faire toi-même. Et si on le fait, on t'apporte aussi, tu ne vas pas manger. Tout ceci, ce sont des lois, des règlements qu'Allah subhanahu wa ta'ala a posés pour honorer. Quand on dit Baytullah, la maison de Dieu, cette maison a eu honneur parce qu'on l'a attribuée à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, honorer ces maisons, ces choses-là, c'est le fait d'honorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie de la crainte d'honorer ces genres de recommandations, ces genres de lieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la chasse. Et aussi haram et couper les arbres. Non, tu es interdit. لأن في ذلك استخفافا بحرمته وحطا من كرامته. Parce que ça constituerait un manque de respect pour son caractère sacré. Si tu le fais, tu chasses un animal ou bien tu coupes les feuilles d'un arbre, ça, tous ces actes-là constituent un manque de respect pour le caractère sacré de cette maison-là. Tu as manqué de respect à la maison. Donc c'est pour cela que ces choses sont interdites. Wallahu subhanahu wa ta'ala ja'alahu mathabatan lin-nas wa amna. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette maison un lieu de visite, comme il a dit, wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Il dit, rappelle-toi, ô prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand nous fîmes de la maison un lieu de visite. C'est un lieu de visite. Chaque fois, il y a toujours des visiteurs. Chaque moment, chaque instant, c'est toujours plein de visiteurs. Un lieu de visite est un asile pour les gens. Et Allah dit, وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Il dit, adapter ou bien adopter dans la
le lieu que Abraham s'est tenu debout, prenez ces lieux-là, cet endroit comme un lieu de prière. Quand vous finissez votre 7 tawaf, votre 7 tours, vous allez venir là où Abraham s'est tenu debout, il a fait son nafila. Vous aussi, on vous a légiféré cela. Vous allez vous tenir au même endroit et faire nafila. Donc, c'est un lieu de visite, un lieu d'asile pour les croyants. وَرَزَقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné les habitants de cet endroit à Samarat, les fruits, toutes sortes de fruits. لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. Et pour qu'ils soient reconnaissants vis-à-vis de leur Seigneur. Donc, Al-Mawaqit, on a déjà parlé de quoi? Du temps, qui est le premier Shawwal, Dhul Qa'ada et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Maintenant, ici dans les hadiths, on va parler des lieux que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a désignés à toi le pèlerin, ou bien toi qui viens aller effectuer ton Umrah, de ne pas dépasser ce lieu-là sans prendre ton ihram. Avant de dépasser, tu dois prendre ton ihram avant de venir passer ce lieu-là. Donc c'est très très important. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذو الحليفة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné, dit Abdullah ibn Abbas, il a désigné pour les gens de Médine qui veulent aller à la Mecque effectuer leur rite du pèlerinage, un lieu appelé Dhul Hulayfa. Dhul Hulayfa comme étant leur limite, qu'ils ne doivent pas dépasser sans être dans leur ihram. Sans être dans leur ihram. Alors, ihram, tout d'abord, de un, c'est le fait de porter ces habits blancs-là. De deux, c'est le fait de prendre l'intention du type du pèlerinage que tu veux effectuer. Ou bien si c'est Umrah, tu dis Labbaik Allahumma bi Umrah. Si c'est le Hajj, tu dis Labbaik Allahumma bi Hajjin. Donc, c'est le fait de prendre l'intention et de porter ses habits. Donc, tu ne vas pas dépasser ces limites. N'importe où tu sors sur cette terre, il y a des lieux qu'on t'a désignés comme on est en train de les lister. Donc, Dhul Hulayfa, c'est un endroit qui est situé à quelques kilomètres, à 13 kilomètres de Médine, de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné. Parce que ce lieu, cet endroit, il y avait un arbre qui pousse là-bas appelé Hulfa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, ou bien cet endroit a pris le nom de l'arbre qui pousse à cet endroit-là, Dhul Hulayfa. Donc, cette région de nos jours est appelée Abiyaru Ali. Cette région de nos jours est nommée Abiyaru Ali. Et de cette vallée, parce que la majorité de tous ces lieux, ce sont des vallées. De la vallée de Dhul Hulayfa à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Médine, c'est 13 km. Mais de la vallée de Dhul Hulayfa jusqu'à la Mecque, il y a 428 km. Donc, c'est le lieu le plus long parmi tous ces 5 ou ces 4 lieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné de ne pas dépasser sans être dans ton ihram, sans prendre ton ihram. C'est le plus long parmi tous les 5. Parce que de là jusqu'à à la Mecque, ça fait quelque chose de 428 km.
Et cet endroit, c'est les gens de Médine. Les gens de Médine, qui sortent de Médine, c'est pour eux, c'est la majorité même de ceux qui vont au pèlerinage, ou bien certains même qui vont à la Umrah, ils font tout d'abord même escale à Médine d'abord. Ils font quelques jours, une semaine, 5 jours, 3 jours, et après ils quittent et ils prennent la route pour rejoindre la Mecque. Et avant de rejoindre à 13 km, ils font escale à Dhul Hulayfa, qui est appelé de nos jours à Biyar Ali, où il y a des douches. Il y a des douches parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé là-bas, il a pris son ihram, il a fait la prière dans la mosquée. Donc tu verras les gens, les bus qui font escale là, pour que les gens rentrent, prennent leur ihram, se doucher, prennent leur ihram et prennent l'intention. Et après cela, ils vont faire des nafila avant de reprendre la route. Donc pour les gens de Médine, c'est Dhul Hulayfa. Wa li ahli Sham al-Juhfa. Mais concernant les gens de Sham, eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a désignés al-Juhfa. C'est un village qui est à 10 km de la mer Rouge. Qui est à quelques kilomètres de 10 km de la mer Rouge. Et il est appelé Juhfa. Juhfa, à cause de l'inondation qui a une fois eu lieu là-bas, et a fait reculer les habitants de ce lieu. De nos jours même, ils disent que ça se trouve même, c'est rentré même dans la mer Rouge. C'est rentré dans la mer Rouge. Donc c'est pour cela, pour tous ceux-là qui prennent cette voie, donc leur limite est revenue un peu en arrière, qui est Rabig, qui est appelé de nos jours Rabig. Donc, de nos jours, qui est quelque chose de 186, voire même 200 km de la Mecque. Et cette limite-là, cet endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a limité aux gens de Cham, les gens de la Syrie, les gens de Lebanon, y compris la Palestine, Jordanie, l'Égypte et toute l'Afrique. Toute l'Afrique, c'est leur limite. Parce qu'après la mer Rouge, il y a Yémen et ainsi de suite, il y a la Mecque. Donc, tous ceux-là qui quittent de l'ensemble de l'Afrique, eux, c'est leur limite qui est Al-Juhfa, qui est appelé de nos jours Rabig. Toute l'Afrique. Donc, tout celui-là qui quitte de chez lui pour rejoindre la Mecque directement, pour le pèlerinage, ou bien pour la Umrah, donc celui-là, il est obligé, soit dès l'aéroport, il n'a qu'à porter ses ihrams, et proche de là, on lui signale pour qu'il prenne l'intention. Ou soit dans l'avion, à l'approche de Rabig, les hôtesses vont leur signaler pour qu'eux tous puissent prendre leur ihram. Mais arrivé à Jeddah, comme on viendra voir les propos de Salomon, Jeddah n'est pas un miqat. Si toi tu arrives à Jeddah et tu veux rentrer directement à la Mecque pour tes rites du pèlerinage ou bien la Umrah, tu as faussé ou bien tu as piétiné un des piliers et tu dois verser le sang. Tu dois sacrifier un mouton obligatoirement. Parce que Jeddah n'est pas un limite. Donc tu dois, si vous allez, par exemple, si au temps du pèlerinage, ceux-là qui sont en retard, par exemple, ou bien ceux-là qui font le Hajj VIP, ceux-là qui ne durent pas, quand ils vont moins d'une semaine, ils finissent et puis ils reviennent. Ceux-là, quand ils quittent de chez eux, directement, c'est à la Mecque. Il faut aller rejoindre les gens en même temps à Mina. Donc ceux-là, ils sont obligés de prendre leur ihram depuis l'aéroport. Ou bien, ils vont s'entendre avec les gens de l'avion pour qu'on puisse leur signaler s'ils sont proches. Si c'est l'Afrique, c'est Rabig.
S'ils sont proches de la mer Rouge, pour qu'on leur signale pour qu'ils puissent prendre leur ihram. Là, en ce moment, directement arrivés à la Mecque, ils prennent leur voiture, directement, ils s'en vont à Mina. Sinon, dans le cas contraire, ils vont tuer, ils vont sacrifier un mouton. Donc, c'est deuxième endroit parmi les lieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fixé pour le pèlerin, ou bien celui-là qui veut faire effectuer son umrah, de ne pas les dépasser sans être dans son ihram. Wali ahadi najd qarn al-manazil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a limité aussi aux gens de Najd. Les gens de Najd, qarn al-manazil. Qarn al-manazil, ou bien appelé qarn al-tha'alib, les deux noms y vont. On l'appelle qarn al-tha'alib parce qu'il y avait 4 collines qui entouraient l'endroit et habitées par les renards. Ce lieu-là était habité, cette vallée était habitée par les renards. Et une de ces collines a été rasée pour pouvoir élargir, à cause de l'élargissement de la voie, de la route, de la Mecque à Taïf. Or, la Mecque à Taïf, c'est quelque chose de 88 ou bien 90 km. Donc, une de ces collines a été rasée. Et aussi, à cause de l'élargissement ou bien l'étendue de la ville, ces renards-là ont pris la fuite, ils ont quitté le lieu. Donc, ce lieu, comme on vient de le dire, c'est quelque chose, comme d'autres le disent, 80 ou bien 90 km de la Mecque. Et cet endroit, ceux-là qui vont passer par là avant d'arriver à la Mecque, il y a les gens de Najd, il y a les habitants du Golfe, il y a les gens de l'Irak, il y a les gens de l'Iran aussi. Tous ceux-là, s'ils veulent venir à la Mecque, ils ne doivent pas dépasser cet endroit, cette vallée, sans prendre leur ihram. Donc, ça, on a trouvé le troisième lieu. Wali ahl al-Yaman, Yalamlam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné, a choisi Yalamlam comme étant le lieu que les gens de Yémen ne vont pas dépasser sans prendre leur ihram. Cet endroit est appelé de nos jours As-Saadiya. As-Saadiya à cause d'une femme qui s'appelait Fatimatu Saadiya. Et elle avait fait creuser une puits dans cet endroit. Ce puits-là a pris le nom de Saadiya. C'est un endroit qui se trouve à 120 km de la Mecque. 120 km de la Mecque. Vous voyez ici déjà, après Zul Hulayfa qui est 428, vient en deuxième position Al-Juhfa, qui est appelé Rabik, qui est quelque chose de 200 quelque chose kilomètres. Et en troisième position vient Yalamlam, ou bien c'est ce qu'on appelle As-Saadiya de nos jours, qui est à 120 km, de la Mecque. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi ces 4 lieux, qui sont Zul Hulayfa, Al-Juhfa, Qarn al-Manazil, Yalamlam, ces 4 lieux, et n'importe où tu sors, tu ne peux pas dépasser un de ces lieux-là avant d'atteindre la Mecque. Obligatoirement, tu vas passer par un de ces 4 lieux, de ces 4 endroits. Et avant de les dépasser, tu dois prendre ton ihram, tu dois être dans ton ihram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Hunna la hunna. Vous voyez ces 4 lieux qu'on a limités, c'est pour les habitants de ce lieu-là. Par exemple, Zul Hulayfa, pour les gens de Médine, tous les habitants de Médine, et tous ceux-là qui vont passer par Médine, même s'ils ne sont pas les habitants de Médine, tant que vous allez passer par Médine pour rejoindre la Mecque, liman arad al-hajj ou al-umrah,
Surtout ceux-là qui veulent effectuer leur rite du pèlerinage ou bien la Umrah, même si tu n'es pas un habitant de Médine, comme nous de nos jours. Nos pèlerins, tout d'abord, on les amène à Médine d'abord. Ils font 4 jours, 5, une semaine, et ils prennent des bus pour rejoindre la Mecque. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est pour les habitants de Médine, comme si on prend l'exemple de Zul Hulayfa, et tous ceux-là qui seront de passage vers là, de Médine pour rejoindre la Mecque, à ceux-là qui veulent effectuer le rite du pèlerinage ou bien la Umrah. Mais tous ceux-là, par exemple, on a limité ces 4 lieux. Maintenant, toi, tu es venu, tu te trouves, si on prend Zul Hulayfa, qui est à 428. Maintenant, toi, tu as dépassé Zul Hulayfa. Les villages qui se trouvent, bien les villes qui se trouvent entre la Mecque et Zul Hulayfa. Donc, ceux-là, on ne va pas leur dire de retourner en arrière. Aller prendre leur ihram, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, eux, c'est de là où ils sont. Ils vont prendre leur ihram de là où ils sont. Ils ne vont pas retourner en arrière ou bien aller chercher un autre endroit. Non, c'est de là où ils sont. Hatta ahlu Makkah min Makkah. Jusqu'à ce que les gens de la Mecque, eux, ils vont prendre leur ihram de la Mecque. C'est pour cela quand nous on fait atamattu, si tu finis, pour prendre ton ihram, pour commencer les rites du pèlerinage, on ne va pas te dire de retourner. On ne va pas te dire de retourner à la masjid de Aïcha ou bien. Non, on viendra parler même de ça. Qu'est-ce que les Musulmans ont dit? De ceux-là qui vont au pèlerinage, tu vas voir, il va faire 5 umrah, 10 umrah. Chaque nuit, il porte son ihram, il va à quelques kilomètres, il prend la voiture 3 kilomètres, masjid de Aïcha, il prend l'intention, il vient faire la umrah. Qu'est-ce que les Musulmans ont dit? Ça fait partie de la sunna ou pas? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, jusqu'à les gens de la Mecque, eux aussi, ils vont prendre leur ihram de la Mecque. Deuxième hadith. An Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qala. D'après Abdullah ibn Umar, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci, yuhillu ahlul Medina min Dhul Hulayfa. Il dit, les gens de Médine doivent rentrer en état d'ihram de leur limite qui est Dhul Hulayfa. Qui de Médine à Dhul Hulayfa, 13 km. On l'avait déjà mentionné. Wa ahlu Sham, et les gens de Sham aussi, ils vont prendre leur ihram de Juhfa. On avait parlé de Juhfa, qui est Rabig. Hein? Là où tous les Africains prennent leur ihram, leur limite ça. Wa ahlu Najd min Qarn al-Manazil, et ahlu Najd aussi, eux aussi de Qarn al-Manazil, qui est aujourd'hui appelé Qarn Tha'alib. Et aussi, Qala Abdullahi ibn Umar dit ceci. Wa balagani anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala. Ça m'est parvenu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa yuhillu ahlul Yemen min Yalamlam, que les gens du Yémen, et ils vont prendre leur ihram, ils vont rentrer dans leur état de ihram à la limite de Yalamlam, qui est appelé As-Sa'diya, compte tenu du puits que Fatima As-Sa'diya a fait creuser. Donc, ce hadith, avec l'autre hadith qu'on a lu, le premier, sont les mêmes choses, ils ont les mêmes messages à propos de ces limites-là. Il y a un cinquième. Il y a un cinquième qui est appelé Zat Irq. Pour ici, ce cinquième endroit, il y a beaucoup de divergences chez les ulémas. Comme notre auteur ici,
l'a mentionné ici, qu'on a désigné ça pour les gens de l'Irak. Qu'on a désigné ça pour les gens de l'Irak. قال في فتح الباري والذي في البخاري عن ابن عمر قال il y a un hadith venu dans Sahih Bukhari d'après Abdullah ibn Umar, il dit Lamma futihat al-Kufa, quand les musulmans au temps de Omar ibn al-Khattab, ils ont eu succès à la découverte ou bien à prendre le contrôle de Kufa et de Busra ou bien Basra, Ataou Omar, ces habitants de ces deux lieux-là, ils sont venus chez Omar, le deuxième calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqalu, et voilà ce qu'ils ont dit. Ya Amirul Mu'minin, ô le maître de tous les croyants, le chef suprême de tous les croyants, Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadda li ahli Najd qarnan. Il dit certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a limité qarnan manazil ou bien qarn tha'anib au champ de Najd. Wa huwa jawrun an tariqina. Cet endroit est tellement à côté de notre voie que nous empruntons pour arriver à la Mecque. Est tellement à côté. C'est comme si tu te diriges, par exemple, tu veux te diriger vers un endroit qui est tout droit, ton chemin est tout droit. Mais on te dit de dévier vers la gauche. Ce n'est pas à quelques mètres, mais de plusieurs kilomètres. Si tu vas, on la voie là, ça t'est encore plus long. Déjà, même avant d'atteindre là, tu dois faire plusieurs kilomètres avant d'arriver là. Et de là, pour reprendre la route à arriver à la Mecque, tu pouvais même le trajet que tu as fait avant d'arriver là, pour arriver à la Mecque. Et ils ont dit, cet endroit est très loin de nous, de la voie que nous nous empruntons. Fanzuru, et c'est là Omar ibn al-Khattab a dit, Fanzuru hadwiha fi tariqikum fahadda lahum dhata irq. Et Omar les a dit, il faut regarder de Qarn Tha'alib, qui est très loin de votre voie, et essayer de voir l'équivalent. Si vous tirez une voie de la Qarn Tha'alib jusqu'à votre voie que vous empruntez, ça va coïncider à quel village? Ça va coïncider à quelle vallée? Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, toi, tu prends la route tu prends cette voie de Agip. Tu veux rejoindre le grand contournement. Tu sors du port, tu sors d'Akodé, soit ici. Tu veux rejoindre le grand contournement. Certes, tu vas passer de Agip, n'est-ce pas? Et prendre la route d'Atiégou avant d'arriver où? Le grand contournement. Maintenant, la limite se trouve au rond-point d'Adakpami. Or, arrivé à Agip, tu dois prendre où? Tu dois virer à droite. Aller tout droit. Quelque chose de 3 ou bien 4 km avant d'arriver au rond-point d'Adakpami. C'est ça la limite. Supposons que le rond-point d'Adakpami, c'est ça la limite d'où? Qui est Qarn Tha'alib. Qui est pour les gens de Najd. Et les gens de Koufa et de Bousra sont venus dire, oh, nous qui sommes ici, supposons qu'on soit ici, un Koufa ou bien Bousra. Si nous allons aller jusqu'à rond-point d'Adakpami, avant de reprendre la route jusqu'à aller au grand contournement, c'est très loin pour nous. Et Omar dit, regardez, essayez de mesurer voir du rond-point Adakpami vers votre voie que vous allez emprunter normalement. Ça va coïncider, si on tire la voie, ça va coïncider à où?
Maintenant, si on tire tout droit, ça va venir où? Au rond-point Ajib. Et c'est là où Omar ibn Khattab les a dit, prenez au rond-point Ajib qui est Zata Irq. Pour que, au lieu d'arriver au rond-point Ajib, vous allez dévier, aller à droite, jusqu'à atteindre au rond-point d'Adakame avant de reprendre la route du grand contournement. Omar dit non, il faut voir quelle est la limite de rond-point Adakame jusqu'à venir à votre voie qui est le rond-point d'Ajib. Donc, et Omar a désigné, a choisi Zata Irq, qui est sur la voie des gens de Koufa et les gens de Bousra. Il les a limités, cette limite-là, pour prendre leur ihram avant d'aller à la Mecque. J'espère qu'avec cet exemple, on a compris. Donc, voilà comment ils se sont plaints auprès de Omar et comment Omar les a trouvé une solution. Quand le Shafi'i, لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد ذات إرك. Il dit, cette position-là, ou bien cette limite-là, que ce n'est pas authentique, que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a désigné cela. Que ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a désigné. Mais plutôt c'est Omar qui l'a désigné. Et tous les musulmans qui ont suivi, ils étaient tous d'accord. Ils étaient tous d'accord sur ça. Il dit, Imam Shafi'i qui continue toujours, il dit, ça prouve que Zata Irq, que Omar a désigné pour les gens de Koufa et les gens de Bousra, ce n'est pas un test venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a désigné cet endroit-là. Wabi Qatal al-Ghazali, c'est la même, Imam Ghazali aussi est de même avis. Wa Rafi'i, lui aussi il est de même avis. Fi Sharh al-Musnad wa Nawawi, et Imam aussi Nawawi aussi est de même avis dans son livre Sharh al-Muslim. Wa kadha waqa'a fi al-Mudawwana li Malik. وصحح عن حنفية. Mais les partisans de l'école de Abu Hanifa et les Hanabila, وجمهور الشافعية et la majorité des partisans de Shafi'iyya, أنه منصوص, et ils sont partis que il y a des textes qui ont relaté cela. Il y a les hadiths qui ont mentionné Zata Irq, que ce n'est pas Omar qui est le premier à désigner cet endroit-là, que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a désigné. وقد وقع ذلك في حديث جابر عند مسلم. C'est venu dans un hadith rapporté par Jabir dans le livre de l'imam Muslim. إلا أنه مشكوك في رفعه. Seulement que le seul problème est que les orateurs du hadith, ils ont des doutes. Est-ce que cette parole, ça provient de Jabir lui-même ou bien du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais ils sont tous d'accord que cette parole jusqu'à Jabir, c'est authentique. Maintenant, de Jabir, est-ce qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien ça provient de lui? مشكوك في رفعه. وقد وقع في حديث عائشة وحديث الحارث الصحمي. Et aussi c'est venu dans le hadith de Aïcha et dans un hadith rapporté par Al-Haris As-Suhami, kilahuma inda Ahmed. Tous ces deux hadiths rapportés par Imam Ahmed wa Abu Hanifa wa Abu Daoud afwan wa Nasa'i et Imam Nasa'i. Wa hadha yadullu. Tout ceci ça montre quoi? Ala anna lil hadith aslan. Ça prouve que ce hadith là a deux fondements. Ce hadith là est fondé. فلعل من قال إنه غير منصوص عليه لم يبلغه. Peut-être ceux-là qui ont dit que ce hadith-là n'est pas fondé, peut-être ce hadith-là ne l'est pas parvenu. Parce que parmi les musulmans, il y a beaucoup de hadiths qui ne les sont pas parvenus. Il y a d'autres hadiths qui ont vu beaucoup de hadiths que d'autres n'en ont pas vu. C'est compte tenu de leur environnement et du temps, ainsi de suite. Donc, ou bien peut-être le hadith lui est parvenu, mais lui voit que le hadith n'est pas authentique. Qultu, l'auteur du livre dit, wa ala kulli, de toutes les façons, faqad sahha tawqiyatuhu an Umar. C'est authentique que Omar a désigné Zata Irq pour les gens de Koufa et les gens de Basra. Radiallahu anhu. فإن كان منصوصا عليه,
Si le hadith est authentique, a de fondements, est fondé, et Omar n'était pas au courant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà désigné cet endroit pour les gens de Koufa et les gens de Basra, ça fait partie des coïncidences que Omar a toujours eu compte tenu des textes du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar a plusieurs fois dit quelque chose et les versets sont venus, que les versets ont été révélés, à prouver ce qu'il a dit. Omar, un jour, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu ne vas pas mettre une barrière entre toi et ta famille? Tes femmes, tout le monde rentre chez toi, ils regardent, et puis il y a les pieux, il y a les pervers, tout le monde va rentrer, puis regarder tes femmes comme ça. Et les versets, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna. Ces versets ont été révélés. Ô messager de Dieu, dis à tes femmes, à tes filles et aux femmes croyantes de rabattre sur eux leur voile. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça que Omar a dit des choses et les textes, Allah subhanahu wa ta'ala est venu appuyer ses propos avec des textes. Donc, il dit, si, de toutes les façons, Zata Irk, c'est pour les gens de Koufa et les gens de Bosra. Si c'était fondé, venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a déjà désigné cet endroit-là qui est Zata Irk, et Omar, parce que lui, il ignorait peut-être, cette parole venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, ça fait partie des coïncidences que Omar a eues avec les textes du Saint-Coran et celles des hadiths. Mais si ce hadith n'est pas fondé et que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dit, faqad qala sallallahu alayhi wa sallam, mais nous sommes sûrs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'i rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Prenez bien soin de mes sunnahs, de ma voix, de mes enseignements et celle de mes khalifes ar-rashidin qui vous montrent la voie, al-mahdiyyin qui sont bien guidés, qui vous montrent la guidance, min ba'di qui vont venir après moi. Déjà même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de les suivre quand il nous dit quelque chose qui ne contredit pas ni le Saint-Coran, ni les hadiths authentiques, de les prendre comme des modèles. Donc, si c'est déjà fondé, alhamdulillah. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'avait pas dit et que c'est Omar qui est venu désigner, ça devient une sunna. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà conseillé de les suivre, de les prendre comme modèles, comme des exemples à suivre. Donc, les musulmans, en général, sont d'accord sur ce 5e endroit qui est Zata Irq comme étant une limite aussi à ne pas dépasser sans être dans son état de ihram avant d'arriver à la Mecque. Donc ces endroits, on ne les franchit pas. Avant de les franchir, tu dois être dans ton état de ihram. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente la compréhension de la religion, nous facilite la pratique. Prochainement, nous allons continuer avec quelques fawaïd, Inch'Allah, avant de rentrer dans un nouveau sujet. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.